Peut-être que vous avez déjà entendu le terme de démembrement de propriété sans vraiment comprendre ce que c'est exactement. Alors si c'est le cas, eh bien, je vous propose de rester avec moi parce que je vais vous expliquer ce que c'est dans ce podcast et je vais notamment vous montrer pourquoi le démembrement de propriété est un choix intéressant dans une stratégie de transmission de votre patrimoine. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur ce podcast, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Alors, je vous le disais en introduction, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du démembrement de propriété. Et c'est quelque chose qu'on entend souvent, qui a l'air complexe, qui est un petit peu mystique. Vous allez voir que c'est assez simple en fin de compte. Et surtout, je vais vous montrer pourquoi le démembrement de propriété est un choix intéressant dans une stratégie notamment de transmission de patrimoine. Alors, qu'est-ce que le démembrement tout d'abord ? Eh bien, c'est un mécanisme simple qui permet de séparer ce qu'on appelle la pleine propriété d'un bien immobilier en deux parties, qui vont être la nue propriété et l'usufruit. Il faut savoir qu'en temps normal, quand vous achetez un bien immobilier, eh bien, vous êtes ce qu'on appelle pleinement propriétaire, vous détenez la pleine propriété, ce qui veut dire que vous avez le droit de posséder du bien, de posséder le bien, mais vous avez aussi le droit d'en jouir, le droit d'usage. Et dans une opération de démembrement, eh bien, on va séparer ça en deux. Et donc, vous allez avoir d'un côté l'usufruit, qui est le droit d'habiter le bien ou d'en récolter les revenus, par exemple en mettant en location. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir la nue propriété, donc c'est le droit de disposer du bien, c'est-à-dire le droit de le vendre, le droit de le donner ou le droit de le modifier. Mais si vous décidez de faire ça, eh bien, il vous faudra dans tous les cas l'approbation de l'usufruitier. Et en fait, quand vous faites une opération de démembrement, eh bien, vous allez définir une période pour celui-ci, et à l'issue de la période, eh bien, le nu propriétaire va récupérer la pleine propriété du bien sans payer de droits de succession ou de donation. Et ça, c'est un point vraiment très important. On va en reparler dans quelques minutes. Il faut savoir qu'il y a principalement deux types de démembrement. Donc, vous avez ce qu'on appelle le démembrement avec usufruit viager, c'est-à-dire que le démembrement se termine au décès de l'usufruitier, tout simplement. Et l'autre type de démembrement, eh bien, c'est le démembrement avec usufruit qui est fixé pour une durée déterminée. Alors, comment fonctionne le démembrement de façon simple ? Eh bien, il existe un barème officiel qui est fonction de l'âge du propriétaire, de celui qui a la pleine propriété, au moment où il va faire l'opération de démembrement. Ce barème va définir le pourcentage qu'on va affecter à la nue propriété et celui qu'on va affecter à l'usufruit sur la base de la valeur de la pleine propriété. Donc, ça veut dire que votre maison, si vous voulez faire un démembrement, elle a une certaine valeur et en fonction de l'âge auquel vous allez faire le démembrement, eh bien, le pourcentage qu'on va affecter à la pleine propriété, à la nue propriété, et le pourcentage qu'on va affecter à l'usufruit, eh bien, va varier. Il faut savoir schématiquement que si vous avez moins de 21 ans, l'usufruit, c'est 90% de la pleine propriété. Et si vous avez plus de 91 ans, c'est fixé à 10% de la pleine propriété. Alors, l'opération, la raison, elle est simple, en fait, parce que plus vous êtes âgé, plus le pourcentage appliqué à l'usufruit est faible. Et donc, plus on va considérer que la nue propriété coûte cher. C'est logique, sinon tout le monde attendrait le dernier moment pour démembrer et éviterait ainsi les droits de succession. L'idée du démembrement, c'est de séparer la pleine propriété en deux pour pouvoir transmettre à moindre coût la nue propriété et vous allez conserver l'usufruit. Alors, dans le cas d'un démembrement à durée fixe, par contre, le taux est de 23% de la pleine propriété par période de 10 ans. Alors, j'ai bien conscience que comme ça, dit à l'oral sur un podcast, ça paraît compliqué. Sachez que si vous tapez taux ou pourcentage, tableau de pourcentage de démembrement sur Internet, vous allez trouver les chiffres et ça sera beaucoup plus clair pour vous. Alors, dans quel cas est-ce que c'est intéressant de faire un démembrement ? Eh bien, il y a plusieurs raisons qui peuvent vous pousser à démembrer un bien. Tout d'abord, sur un investissement locatif, ce qui peut être intéressant, c'est de céder l'usufruit, donc l'usage, à vos enfants pour une durée déterminée. Donc, ça peut être un démembrement temporaire ou un démembrement permanent après. Et ça va leur permettre d'occuper le bien ou d'en percevoir les loyers. Donc, dans le même temps, vous, ça va réduire vos impôts puisque ce n'est plus vous qui allez percevoir les loyers de cet investissement locatif. Et à l'issue de la période de démembrement, si c'est un démembrement temporaire, vous allez récupérer la pleine propriété. Et si c'est un démembrement classique, eh bien, ce sont vos enfants qui vont devenir pleinement propriétaires. Dans le cadre d'une transmission de patrimoine, vous pouvez utiliser le démembrement pour donner la nue propriété à vos enfants, et vous pouvez conserver l'usufruit jusqu'à votre décès. Et en fonction de votre situation, eh bien, vous pouvez anticiper les impôts sur les donations, notamment en SCI, puisque en ligne directe avec vos enfants, vous pouvez faire une donation à hauteur de 100 000 €, exonérée de droits de donation tous les 15 ans. Et donc, vous pouvez très bien anticiper et faire une donation en plusieurs fois tous les 15 ans. Il faut savoir qu'après, dans le cadre d'une succession, lorsque vous disparaissez, eh bien, les droits de succession ne sont calculés que sur la nue propriété.
Ce qui veut dire que comme la nue propriété aura déjà été transférée à vos enfants, eh bien, ceux-ci seront exonérés de droits de succession, ce qui peut être intéressant. Et il y a également une forme très connue de démembrement qui est le viager. C'est exactement sur le même principe que ça fonctionne. Alors, en ce qui concerne les démarches, eh bien, pour faire une opération de démembrement, c'est assez simple. Finalement, vous vous rendez chez votre notaire avec là ou les personnes qui vont être bénéficiaires du démembrement. Il faut savoir que faire une opération de démembrement, dans les faits, c'est gratuit, mais vous allez quand même devoir vous acquitter d'environ 1 500 € de frais de notaire, puisque c'est le notaire qui va rédiger le contrat de démembrement, et donc il va se rémunérer pour ça. Et puisqu'on parle du contrat de démembrement, eh bien, vous allez préciser les conditions de sortie dans le contrat, soit le décès de la personne, de l'usufruitier, soit une période qui est définie à l'avance. Par contre, soyez très vigilants et faites bien attention parce que le démembrement est un choix irrévocable, sauf dans 3 conditions. La première, c'est le non-respect des obligations de l'usufruitier. Donc l'usufruitier, il a l'obligation notamment d'entretenir le bien immobilier. S'il ne le fait pas, vous avez la possibilité de casser le démembrement. Pareil dans une situation d'abus de droit de l'usufruitier, ce qui est plus rare, ou tout simplement si ce dernier renonce à l'usufruit. Donc dans ces conditions, eh bien, vous pouvez revenir sur votre décision et casser le démembrement. Voilà ce qu'est une opération de démembrement. Alors j'espère que ce podcast vous permettra d'y voir plus clair, et sur son utilité. Et surtout, peut-être que ça va aussi vous servir pour transmettre votre patrimoine de façon beaucoup plus souple à vos enfants. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.